Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Aujourd'hui, nos personnalités nous parlent d'innovation et de créativité. Bonne écoute. J'ai un côté créatif que je réussis à, à nourrir par des petites choses dans le travail. Je suis loin d'être un artiste, là, ça, c'est pas du tout ma branche, soit artistique ou même chanson, là, vous voulez rien de ça. Mais j'ai un côté très créatif, là. Je peux d'ailleurs peut-être montrer mon gilet qui va vous donner l'idée. Mon gilet, je l'ai trouvé en inspiration, évidemment, pour ceux qui ont un petit peu de culture cinématographique, de Star Wars. Puis là, on est allé chercher une phrase typique de Star Wars qui est sur l'avenir. Difficile à voir, toujours en mouvement et l'avenir. Et c'est le gilet de l'année passée. Puis dans l'entreprise, ben c'est ce qu'on vivait. Qu'on avait plein d'options devant nous, puis on ne savait pas trop quel chemin on allait prendre, mais c'était sûr qu'il y avait de la croissance. Fait que j'ai un côté dynamique qui se vit là-dedans. La créativité fait partie de ma personnalité. Je pense que avant de coucher, je commence à créer. En rêvant, je rêve en création. Les matins, j'ai le bon café, je suis en train de créer quelque chose. Alors, je trouve que la créativité, dans ma personnalité, c'est une chose présente. Je dirais que je respire la créativité jour à jour. J'ai une créativité folle. Je suis créative au travail, j'aime beaucoup la couleur, les textures. C'est bien important pour moi, même si on fait du prêt à manger, là, que dans les plats, ça soit positionné de façon que ça soit le plus alléchant possible. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'adore faire des gâteaux, puis que, tu sais, ils mettent ma petite touche personnalisée, des fruits, des fleurs, des vraies fleurs et tout ça. Merci, Comté Fleurette. Puis chez nous, c'est sûr que l'art fait partie de notre vie, là, autant l'art dessin que la danse, que le chant. On chante, on danse, on fait tout ça à la maison, là, peu importe l'heure de la journée. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai une créativité folle. Mes enfants me demandent aussi parfois s'ils sont adoptés. Donc, toi, au quotidien, comme femme, comme dans ton quotidien, comment tu extériorises ta créativité? Ma créativité. Hey, écoute, là, voilà, ça, j'avais pas ça dans. Il me manque un morceau, c'est celui ben, dans le sens où je peux être créative là, à certains niveaux, mais c'est pas ma plus grande qualité, la créativité. Là. Je dirais que là, je sais bien m'entourer, trouver des gens. Tu sais, dans mon quotidien, la décoration chez moi, mon Dieu, je vous inviterai pas à venir voir ça parce que c'est pas, c'est pas dans mes grandes forces, la créativité. Là. Mais je peux, en même temps, je dis ça, mais plein de projets qu'on a développés, que ce soit. Puis là, je parle même dans le personnel. Tu sais, j'ai été beaucoup, je le suis encore, mais il y a été une période de ma vie où j'ai été très, très impliquée dans tout ce qui est les fêtes à Saint-Jean-Port-Joli, la Roche-Chavaillon, j'étais présidente. Puis oui, là, j'ai de la créativité pour créer des projets, pour développer des. Mais quand je. Là,
Quand tu me poses des questions de créativité, dans ma tête, je regarde des tableaux au mur, puis je fais comme: «Ah non, ça, j'ai pas ça». Mais tu sais, le côté artistique, créatif, décoration, non. Là, je commence à être créative avec mes cheveux puis mon linge. Puis dis-moi, tu sais, quel genre de projet, tu sais, personnel ou professionnel, quel genre de projet, dès qu'on nomme ces environs-là, ces thèmes-là, là, ça part, c'est créatif, c'est bouillonnant, c'est foisonnant? C'est sûr que là, je sors de 20 ans du communautaire. Donc, moi, là, tout ce qui touche l'humain, puis même dans ma business, c'est plus important pour moi d'assurer le travail aux employés, qu'ils soient bien, donc, dès qu'on parle de projets, tu sais, dans le temps, avec mon amie Claudia, on avait lancé Sourire d'enfant, là, tu sais, les cadeaux pour les enfants à Noël, puis ça avait... Dès que je peux m'impliquer dans quelque chose que je crois utile pour l'humain, c'est pour ça que je dis, faut pas trop me parler de projet, hein, parce que quand on en parle, je voudrais tout faire dans la vie. Donc, c'est de la créativité plutôt axée sur l'humain, des projets avec l'humain au centre. Donc, c'est pas de la créativité artistique, mais toi, ce qui t'allume, c'est de la créativité. Oui, oui, je peux être très créative en matière de projet, mais moi, oui, les idées, j'en ai tout le temps plein la tête. Dans ce sens-là, effectivement, je peux être créative. Est-ce que tu ramènes des inspirations ici de tes voyages à l'international, mais même ceux ici au Québec ou au Canada? Directement puis indirectement. Oui, oui, je suis influencée un peu là, par ce qui se passe ailleurs. Mais on essaie aussi d'avoir notre marque à nous, d'être différent. Puis je pense qu'on y arrive bien. On a une belle équipe. 2 bons boulangers français, un bon pâtissier français. Là, je vante la France tout à coup, mais c'est un add-on. Mais c'est ça, on est beaucoup dans un circuit alimentaire français ici, là. Puis ils sont innovateurs, je dirais. Puis en plus, ben, j'ai un nouvel associé partenaire d'affaires qui est aussi français dans tout ce qui est sans gluten, vegan et tout, là. Donc oui, je suis bien entourée. En fait, c'est peut-être une de mes plus grandes forces, savoir m'entourer. Quand on est entrepreneur, souvent, on est innovant parce que soit qu'on voit une niche ou soit qu'on a envie d'aller au bout de quelque chose. Toi, quand je te dis l'innovation, est-ce que tu es capable de transplanter ça dans la vie de tous les jours? Comment tu vis l'innovation? Bien, là, l'innovation, on traduit ça peut-être un peu plus par créativité, en fait. Parce que, bon, innover dans le monde de la bière, ça reste que c'est un principe vieux de milliers d'années. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir cette base-là qui est comme un savoir quasiment ancestral, puis après ça, l'amener ailleurs, tu sais. Bon, on va pas se comparer à des artistes non plus, là, mais ça reste que c'est un peu le même principe que dans l'art, tu sais. Je veux dire, la musique, la peinture, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec qui rend ça qui rend la chose extraordinaire, tu sais. Puis, tu sais, là où moi je trouve qu'on peut innover, c'est que la bière, ça peut devenir plus que de la bière, d'une certaine façon. Ça devient comme un véhicule pour communiquer aussi à un certain point, tu sais. Fait qu'on s'associe des fois à des causes ou même à des entreprises ou même juste pour... finalement, il y a une des notions chez Ralba qui est bien importante, c'est le plaisir, puis le fun, puis l'humour aussi, en fait. On pense que se faire plaisir, puis se faire du bien dans la vie, ça passe un peu par ça, finalement, par le plaisir. Puis la bière, c'est quelque chose que les gens prennent pour se récompenser, puis pour partager, puis pour avoir du plaisir. Fait que, tu sais, on a cette idée-là en tête quand on crée des choses. On veut que ça soit plus que juste un breuvage, finalement. On veut que ce soit aussi quelque chose qui va... ben ouais, rassembler. Ça, c'est clair et net que c'est au centre de notre pensée quand on fait des choses par rapport à Ralbock. Puis, tu sais, on est à Saint-Jean-Port-Joli aussi, c'est 3500 habitants. Là. Puis, tu sais, nous autres, on est dans une industrie qui a comme 300 brasseries dans toutes les villes au Québec.
Puis, tu sais, des fois, on parle avec des brasseries qui sont en ville, tu sais, puis le principe de communauté, pour eux autres, c'est différent, tu sais, c'est une autre notion. Souvent, là, je disais à des gens de Montréal, tu sais, sur ton coin de rue, tu as probablement autant de monde là, que dans tout mon village à moi, là, tu sais. Fait que ça rend ça... Notre place à Saint-Jean-Port-Joli est comme différente de peut-être, c'est ça, un pub quelconque en ville. Là. Nous autres, on a une vocation sociale. Là. S'il n'y avait pas de pub à Saint-Jean-Port-Joli, bon, il y en aurait peut-être un autre, ce serait peut-être pas nous, là, mais ça reste qu'il manquerait comme un lieu de rencontre, là, ultimement. Là, ça devient un lieu public où tu peux voir toutes sortes de monde qui n'ont pas rapport entre eux, sauf d'être soit de passage à Saint-Jean-Port-Joli ou d'habiter ici, tu sais. Puis c'est le fun de voir que des fois, là, ça va faire 10 ans bientôt. C'est le fun de voir qu'il y a des amitiés qui se créent. Il y a même des projets qui partent sur le coin d'un comptoir, là, tu sais. Ça, c'est quand même beau à voir là, avec le recul puis avec le temps. Ça fait juste s'additionner tout ça, je trouve, au fil du temps. Je suis quelqu'un qui est super curieux dans la vie. Donc, je veux toujours être en mesure de me débrouiller par moi-même avant de nécessairement cogner à plusieurs portes. Et je trouve ça important de le faire, mais j'aime ça apprendre à faire des trucs. Donc, comme par exemple, je suis quelqu'un qui est manuel, que j'ai développé au fil du temps. Je ne ferai pas ça de ma vie professionnelle, mais je veux être en mesure de me débrouiller s'il arrive quelque chose. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouve super primordial. Puis, qu'est-ce que la débrouillardise va amener? Souvent, ça va être la polyvalence. Je me considère comme débrouillarde, oui. Peu importe qu'est-ce qui arrive, soit dans mon lieu de travail ou chez nous, maintenant, je peux compter sur Maxime. Mais sinon, je me fiais pas mal à moi-même et j'utilisais mes ressources là, pour être capable. Au travail, il y a tout le temps quelque chose qui lâche ou un lave-vaisselle qui fonctionne pas, mais je suis capable de faire le premier diagnostic. Puis si jamais un homme a besoin de passer là, mais Maxime vient à ma rescousse. Mais sinon, ouais, je me débrouille pas mal tout seul. Maxime, c'est mon conjoint. Puis c'est lui qui est derrière Manu Atelier Culinaire. C'est la personne qui est toujours dans l'ombre, là, c'est Maxime. Comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur nos personnalités? Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!